L'intelligence artificielle n'a pas de vie propre. Elle est créée et programmée par des êtres humains qui peuvent avoir de bonnes ou de mauvaises intentions. Elle n'a pas non plus d'âme ni d'esprit, mais simplement une machine qui suit des algorithmes et des codes. La principale raison est que l'intelligence artificielle ne peut pas être jetée en enfer comme le dit la Bible. Ce qui arrivera à l'Antéchrist, dans l'Apocalypse chapitre 19 verset 20, l'enfer est un lieu de tourment éternel pour tous ceux qui refusent l'invitation de salut de Dieu en Jésus-Christ. C'est une théorie qui n'a pas de base, de socle. L'intelligence artificielle ne peut pas être comparée à l'Antéchrist. L'Antéchrist ne peut être qu'un homme, et il se lèvera contre Dieu, et s'exaltera au-dessus de toute chose, recevant le pouvoir de Satan pour tromper et dominer le monde à la fin des temps. Ce sera une personne charismatique, ayant une grande influence politique et religieuse. Elle aura un allié qui trompera les gens et les forcera à l'adorer. Cependant, bien sûr, je ne sais pas qui sera cet homme, encore moins quand il viendra, ou s'il est déjà dans le monde. Jésus a dit que seul Dieu connaît le moment et l'heure précise. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que l'esprit de l'Antéchrist est déjà sur terre, préparant le monde et les gens pour le moment où il sera annoncé. Ce n'est pas un hasard si l'humanité rejette chaque jour davantage les enseignements de Dieu et tourne son cœur vers les choses du monde, le péché et tout ce qui est abominable au Seigneur. Aujourd'hui, les gens mettent leurs propres désirs en premier lieu, oubliant les leçons de Christ, qui nous a demandé d'aimer notre prochain, et toute la criminalité, la corruption, les guerres, les persécutions et les discours de haine font partie de l'agenda de l'esprit de l'Antéchrist. C'est pourquoi il est très important que nous soyons attentifs à ces signes et que nous nous tournions vers la parole du Seigneur, car la fin est plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Il ne nous a pas été dévoilé complètement jusqu'où s'étend la bonté et la clémence de notre Père. Mais par la venue du Seigneur, venu nous racheter de nos péchés, nous ressentons cette clémence merveilleuse qu'a le Père pour toute l'humanité. Celui qui voudra sauver son âme pourra comprendre que le désespoir est une absurdité en faisant confiance au Maître, en s'attachant au Seigneur. Il n'aura pas honte de faire son humble prière. Ses modestes efforts atteindront alors une envergure infinie. Le cœur brisé et la tristesse sont deux opposés. Le premier est un sentiment noble, dont cependant il ne faut pas abuser. Le deuxième est une grave faute, une révolte. La parole a la force de nous arracher des pires tenailles. Toutes les paroles qui nous sont enseignées dans l'Évangile nous renforcent, nous soutiennent, nous donnent du courage, où que nous soyons.